Bonjour et bienvenue au scène créole dans le magazine où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Comment on déjà connaît, nous devons bien redoubler vigilance pour faire virus corona disparaître. Alors nous devons continuer combattre en lit, nous mettre nos masques, nous mettons bien nos nénés et que nous la bousse, nous lavons la main, nous servons nous sanitiser et bien sûr nous gardons distance physique entre nous et les autres immunes, même nos familles. Les 18 jusqu'à les 24 novembre, comme tous les années, c'est semaine sensibilisation l'aubaine antimicrobien. Alors, qui fait une semaine dédiée à sa ben antimicrobien là? Nous tous nous connaissons dans ce forme, mais qui y était exactement dans le fond? C'est quoi ça ben antimicrobien là? Quelle différence est là entre ben microbe et ben virus qui nous peut tendre beaucoup en ce moment? Nous avons invité aujourd'hui le docteur Doshanvir Nakchedi, qui est spécialiste en médecine interne et infectiologie dans l'hôpital Victoria, qui peut nous répondre à une bonne question. Bonjour docteur. Bonjour, Tali. Alors docteur, tout ça une explication qui peut faire le microbe, le virus. Si on a une semaine pour sensibiliser les mondes là, c'est que le problème est grave, ne qu'à dire dans le monde et même partout ailleurs. Oui, on est d'accord. Le problème est devenu bien grave à travers le monde et que ce n'est pas juste en termes de coronavirus qui nous peut causer là, mais cause aussi une infection bactérielle et une infection qui est multirésistante. Alors, docteur Noam passe à côté de ça, l'actualité là, en ce moment, dans ce contexte qui nous peut vivre là, le contexte actuel. Est-ce qu'il est capable, encore une fois, pour nous, ben, téléspectateurs qui peut guetter ça l'émission là, au scène créole, explique-nous, c'est quoi un virus? Bon, on connaît différents types de microbes, de organismes qui sont capables d'infecter les immunes. Et un là-dedans, ce organisme-là, c'est un virus. Un virus, donc, c'est quoi? C'est pas vraiment une cellule vivante. C'est un microbe qui a un gène qui nous appelle RNA ou soit DNA. Et qu'il est capable de rentrer dans l'éco-immune et qu'il hijack nos cellules. Donc, il rentre dans une cellule, il commence à multiplier, il y a les mêmes. Okay? Donc, ça, c'est comment un virus propagé dans l'éco-immune. Après, l'immune est capable de transmettre ce virus-là d'une personne à l'autre, dépendant du type de virus. Donc, un virus respiratoire, par exemple, si nous toussons, il sort dans une gouttelette, après il est dans l'air, après, un autre humain capable de respirer, il attrape ce virus-là. Donc, nous, because dans le cas de coronavirus, donc il y a un virus respiratoire, c'est ça? Le coronavirus est un virus respiratoire, l'influenza est un virus respiratoire, il y a beaucoup d'autres virus respiratoires aussi. Donc, comment nous spécialisons la conjoncture, les qui nous cause un petit peu plus le corona et au cours de cette émission-là, nous pouvons bien sûr, hein, Vinloban, mesures de précaution. Encore une fois, nous pouvons rédialer la situation, comme on connaît, sanitaire, est quand même assez important en ce moment, hein, il est assez strict. Donc, nous disons, nous tous ensemble, nous combattre en lit. D'ailleurs, ben, l'autorité peut dire que si jamais vous pouvez non pour faire ou on a une démos pour vous faire, mais il n'est pas important. Reste à casa, docteur. Donc, ça, c'est une petite kitseuse, un petit zeste qui nous a faire pour nous contenir le virus. Mais nous pouvons développer ce sujet-là tout à l'heure dans l'émission. À nous revenir dans la semaine sensibilisation antimicrobien. Donc, est-ce qu'il vous expliquer un petit peu peut-être plus en détail, peut-être plus simplement possible, quelle différence il y a entre un microbe, un virus et une bactérie? Donc, microbe est divisé dans différentes catégories. Okay? Une catégorie le plus simple, c'est la catégorie qu'on appelle un prion. Un prion, c'est juste une protéine. Il y a beaucoup d'infections causées par un prion dans le monde. Après, nous avons une catégorie de microbes qu'on appelle virus. Et une fait qu'expliquer un virus, c'est plutôt un gène RNA, DNA, qui est capable de propager, multiplier dans une cellule. Pas juste une cellule humaine, mais aussi une cellule des animaux. Mais, et puis, après ça, le niveau un peu plus complexe est dans une bactérie. Une bactérie, c'est pas juste lié dans un gène, donc un DNA, mais il y a aussi une cellule, une cell membrane, cell wall autour de et qu'elle est capable de multiplier par lui-même. Donc, il y a une cellule vivante.
Il pas besoin hijack, il a besoin rendre une autre cellule pour qu'il commence à multiplier. Par lui-même, c'est nous donner une nutrition, nous donner un peu de l'eau, nous donner un peu manger, etc., nourriture, etc., pour multiplier par lui-même. Après, le niveau un peu plus complexe, nous avons des champignons, donc des fongites, et que ça a divisé en deux catégories, des levures et des moisissures. Mais les fongites, les multicellulaires. Donc, il y a beaucoup de cellules, mais en général, c'est considéré comme immobile, c'est pas capable de bouger. Après, un niveau encore plus complexe, que nous avons des parasites. Les parasites, c'est capable de causer une infection. C'est multicellulaire et que typiquement, le multicellulaire est capable de bouger d'une place à une autre. Quand il y a des parasites, c'est ben insectes ou... Bon, parasites, par exemple, il y a des insectes qui sont capables de faire des parasites. Il y a des fait comme les scabies, par exemple, qui sont capables de faire un gratter. C'est un type de parasite. Malaria, c'est un type de parasite. Schistosomes, c'est un type de parasite. Il y en a beaucoup, beaucoup de différents types dans surtout pays d'Afrique et ces pays-là aussi. Et il y a un mot aussi qui nous tendait très souvent, docteur, qui nous sévit, c'est ben accueil. Oui, un acaria. Oui, ça aussi, c'est un type de bed bugs, qu'on a appelé, qui rendent un lilier, etc., est capable de créer un type d'allergie. Alors, docteur, est-ce qu'un germe, c'est une bactérie? Bon, le TMGM est utilisé dans différentes façons. Et qu'il y a du monde qui servi à TMGM-là, puis veut dire un microbe en général. Donc, il y a différents types de catégories de microbes qui nous font causer. Donc, il y a un virus et il y a une bactérie. Mais il y a du monde qui servi à TM-là, il peut dire une bactérie spécifiquement. Donc, l'IPA implique nécessairement un type de microbe, capable de n'importe quel type de microbe. Et ne pas trouver à l'œil, nous, ça, docteur? Non. Donc, parasites, plus de multicellulaires, c'est assez gros. Par exemple, les vers, nous pouvons trouver une fois avec nos lisiers. Mais les bactéries, les virus, c'est extrêmement petit, il est impossible à voir l'œil nu, pour besoin prendre un microscope pour trouver ça. Mais, par exemple, une moisissure, nous pouvons trouver. Une moisissure, nous ne pouvons pas trouver parce qu'il est multiplié, il est gros. Donc, un champignon, ce ban cellule, vient un l'autre. Dès là, quand il est gros, comme ça, nous trouvons. Alors, je me rappelle, ben, téléspectateurs qui peuvent suivre cette émission-là, qui nous peut cause aujourd'hui la semaine sensibilisation ben, antimicrobien dans le magazine ou la santé avec le docteur Dushanvir Nekchedi, qui est spécialiste en médecine interne et infectiologie dans l'hôpital Candos. Donc, il est important qu'il nous comprenne surtout avec tout ben mots qui nous pétendent en ce moment, virus, ben problème, ben ce mode de transmission. Donc, nous pouvons un petit peu tout ça là dans l'émission. Alors, docteur, qui ben symptômes et n'a, disons, quand il y a un microbe dans ce léco? Qui les ressentit? Donc, les symptômes de l'infection sont typiquement assez similaires. Donc, nous avons une infection virale ou bactérielle, tout est capable de causer la fièvre. Même une infection avec des champignons, capable de causer la fièvre, capable de faire nous des symptômes, ce qu'on appelle symptômes constitutionnels. Ça veut dire que vous avez une courbature, capable de faiblesse, capable de fatigue, vous envie léthargique, vous rester dans l'eau de lit. C'est typiquement une infection de n'importe quelle catégorie capable de faire ça. Donc, il est difficile, en nous basant sur l'eau-là, pour nous dire est-ce qu'il y a une infection virale ou une infection bactérielle, jusqu'à nous get ça. Mais en général, est-ce qu'il y a une chose qui indique un dimoun qui là, il peut faire une infection, par exemple, interne? Peut-être s'il y a un mal, il y a une plaie, il peut connaître. Plaie là, pas sec peut-être, hein? Moi, pas connaître pas aussi simple que ça. Ok, bon, comment un médecin est capable de diagnostiquer pour dire effectivement une plaie, une cause d'une infection? Et qu'est-ce qui est infection là, les bactérielle ou est-ce qu'il y a infection là capable virale, etc. Donc, il y a des signes, des symptômes qui sont un petit peu plus spécifiques. Pas 100% si, mais un peu plus spécifique pour une bactérie. Par exemple, une plaie, si du pic commence à sortir dedans, il peut typiquement bactérielle. Donc, une infection bactérielle. Donc, n'importe qui place normalement, quand nous disons c'est un DP qui peut sortir, c'est typiquement bactériel qui nous veut penser en premier temps. Pareil pour une zone du monde qui a une influenza.
Les pour bien normalement, après des 3 jours, les pour tousser, pour gagner la fièvre, pour battre, les pour passer. Mais si il n'est pas passé après des 3 jours, il peut continuer sur la fièvre après 4 jours, 5 jours, il peut continuer un symptôme qui peut aggraver ou lui améliorer. Là, on peut dire typiquement une infection bactérielle, là aussi. Donc, duration, période de temps, qu'il peut gagner ce symptôme aussi, ça est important et enfin pour nous différencier entre virus et bactéries. Après, il y a les autres tests que nous sommes capables de faire. Alors, dans la situation que nous étions, docteur, là, nous pas nous cause des effets vraiment sérieux que coronavirus, donc nous disons COVID-19, l'IN de ben infection, comment les classifier ça Coronavirus, c'est un virus. Il y a un virus, mais on dit qu'on dit infecté. Donc, un virus respiratoire. OK. Alors, dans ce cas-là, là, docteur, il y a beaucoup de gens qui ont envie de connaître. Encore une fois, nous rappelons les autres qui ont symptômes qui se disent qu'on reconnaît. Donc, pour le coronavirus, nous avons différentes catégories de symptômes. On a un groupe de personnes qui a une bonne majorité qui est pour asymptomatique. Okay? Alors, ça veut dire quoi, asymptomatique? Asymptomatique veut dire qu'ils n'ont pas présenté aucun symptôme, mais ils sont porteurs du virus et qu'ils sont potentiellement capables de transmettre le virus aussi et d'une personne à une autre personne. Donc, vous n'avez pas gagner la fièvre, vous n'avez pas gagner tousser, vous n'avez pas pour couler, vous n'avez pas gagner... Comment dire, c'est normal? C'est normal. Alors qu'il y a un virus dans votre école? Exactement. Okay. Alors qu'il y a un virus dans notre école, et si disons, peut causer ou peut santer ou peut crier ou quelque chose comme ça, le virus ça sorti depuis ce poumon, ce larynx, sur la bouche, il peut aller dans l'air et quand le dimon est à côté, il peut capable de respirer ça, il peut infecter le virus là. Donc ça c'est une catégorie. Après nous il y a les autres groupes qui gagnent ce qu'on appelle mild symptoms, c'est un symptôme mineur. Donc, qui sont les symptômes mineurs qui nous capables de gagner avec le coronavirus, c'est un petit peu tousser, un petit peu néné coulé, un petit peu TNE, un petit peu la gorge fait mal et quelquefois un petit peu de fièvre. OK, donc ça, c'est des symptômes légers. Légers. Et ça, c'est un symptôme, par exemple, de la grippe. Nous ne devons pas différencier entre les deux nécessairement. Donc, docteur, à cause de ça qui est bizarre, surtout dans le cas de coronavirus, à consulter un docteur le plus vite possible. Oui, exactement. Si nous consultons un docteur, peut-être qu'il commence un traitement nécessaire, surtout un traitement symptomatique au départ, mais nous pouvons un antiviral, mais aussi nous pouvons tester pour confirmer quel type d'infection qui nous est là. Et il est important aussi qu'on ait quand un dimon les testé positif, là, il y a notre protocole dans la case auto-isolé, donc c'est bizarre, peine à contact avec les autres dimon. Oui, donc là, il y a un protocole spécifique qui est mis en place par le ministère de la Santé pour un patient qui est testé positif à la corona et qui ou soit asymptomatique, c'est-à-dire pas un symptôme, ou soit un symptôme mineur, est capable de la case en auto-isolement pour la plupart des cas pendant 10 jours. Et que là, quand tu es dans la case, là aussi, il y a un protocole. Il ne faut pas joindre les autres gens, je parle dans la foule, je parle au supermarché, et que c'est un gens qui peut rester près ensemble aux autres. Si besoin de rester loin, si besoin de venir près aux autres, besoin de mettre masque, si besoin de sanitaire la main, etc. Donc, nous avons l'occasion de revenir un petit peu, tout ça, une précaution qui bizarre prend là. Et quand nous cause justement ben symptômes, docteur, donc là, on explique nous, et dans le cas de corona, parce qu'il nous peut cause aussi les autres types de bactéries en général. Donc, dis-moi là, les pougins, un symptômes, les cas légers, les cas un petit peu plus conséquents, mais les gains, en fait, ce les cas pas pareil comme tous les autres, on dit à nous là. Oui, exactement. Quand vous êtes infecté, bon, il y a des gens qui commencent à avoir un symptôme. Une bonne partie de personnes capables commencent à avoir une faiblesse, pas sentir normal, pas sentir à l'aise, et il y a une partie du monde qui effectivement pourrait s'aliter pendant 1 ou 2 jours à cause de léthargique. Alors, docteur, dans le cas de bactéries, un démon qui gagne du mal, par exemple, et il y a une bactérie, il gagne douleur. Oui. Donc, une bactérie, en général, pas ces bactéries, tout un microbe cause un type de réaction qui s'appelle une inflammation. Donc, cette inflammation-là, cause douleur, mais pas juste cause douleur, il cause la fièvre, il cause dans sa région-là, s'il y a une plaie, par exemple, qui peut être chaud, sa plaie-là peut être rouge. Donc, tout ça, là, c'est un symptôme de une infection qui nous a remarqué dans le monde.
Et ne pas vous dire qu'il y a un traitement, il y a ben, par exemple une situation que tu as un traitement. Dans le cas de coronavirus, c'est vaccin qui cave tout le virus, mais il n'est pas à 100%. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Oui, donc, comment un vaccin, c'est? Donc, vaccin là, il contient un petit bout, ce qu'on appelle un antigène, un petit bout du virus Mhm. dans le fluide, OK? Là, nous injecter la personne avec ce bout de virus là. Là, nous, l'écho développe un anticorps. Donc, un anticorps, c'est quoi? C'est une défense qui nous est dans nous l'écho pour attaquer un virus si jamais le virus là rentre dans nous l'écho. Donc, le vaccin, finalement, ce qu'il peut faire, il peut protéger nous. Si jamais le virus-là rentre dans le corps, il peut empêcher le virus-là de multiplier, il peut empêcher nous d'avoir des symptômes graves et empêcher nous, disons, d'avoir des soins intensifs, rentrer dans une situation critique. Mhm. Alors, donc, nous ne fait des doses jusqu'à ce là, mais il est recommandé qu'il nous fait une troisième dose. Alors, troisième dose, qui lui fait dans le l'écho, docteur? Donc, troisième dose, là, c'est un booster. Donc, nous connaissons le vaccin, il n'est pas 100% efficace. Hein. Il y a des gens qui, quand je gagne de faire le vaccin, malgré ça, je gagne le coronavirus, malgré ça, je rentre dans soins intensifs, je rentre dans ICU Mhm. et que je gagne une situation, je besoin intubé, je rentre dans une situation critique. Donc, qui fait arrive ça dans certaines gens, le vaccin n'est pas marché. Dans certaines gens, le vaccin là, ce anticorps qu'il produit, il commence à diminuer avec le temps et que ce n'est pas juste pour le vaccin de corona. Il y a plusieurs les autres virus aussi qui nous font un vaccin et anticorps baisser avec le temps. Mhm. Là, ce que nous avons fait, nous avons donné une booster dose. Une booster dose, c'est ça la troisième dose. Et pour réaugmenter cet anticorps-là, et qu'une fois que l'anticorps-là a réaugmenté, il peut protéger nous. Donc, c'est ça le but de donner sa troisième dose-là. Alors, docteur, nous avons aussi un autre type de variant qui peut circuler, c'est le variant Delta. Est-ce que vous pouvez expliquer nous c'est quoi Delta? Donc, on a un virus, pareil comme n'importe quel autre microbe, hein, incluant une bactérie, incluant un champignon, etc. Quand vous êtes multiplié, vous avez une mutation. Donc, quand vous êtes muté une fois, cette mutation fait qu'il ne pas survivre pendant longtemps. Donc, cette mutation-là, elle peut disparaître. Mhm. Mais par contre, certaines mutations, les peuvent persister. Donc, le virus-là vient plus transmissible, le virus-là vient plus virulent, et une fois, il est capable de venir plus mortel aussi. Donc, certaines fois, cette mutation-là, cette variant-là, il commence à propager rapidement. Okay? Donc, dans ce cas-ci, le variant Delta de COVID, il propageait à travers le monde. Donc, il est un petit peu plus adapté pour survivre un peu plus longtemps. Donc, c'est un peu natural selection. Donc, le fait qu'il est plus adapté, le plus transmissible, il fait qu'il propage assez rapidement à travers le monde, incluant Maurice. Donc, quand vous dites nous, docteur, un virus les transmet plus facilement, les plus virulents. Donc, ça veut dire qu'un virus, comme on peut causer coronavirus, allons dire, hein, ils vivent à peu près 9 temps, hein, à peu près 9 temps, l'eau en surface. Ça veut dire, au Pérou, nous, qui Delta, ils peuvent vivre 15 temps. C'est un petit peu ça qui au Pérou explique nous là? Donc, il n'y a pas nécessairement longévité de sa vie dans une surface, Ah. mais surtout quand on peut cause transmission. Bon, transmission, il dépend de plusieurs facteurs, mais un des facteurs principaux qui dépend, c'est la multiplication, la vitesse pour qu'il peut multiplier dans l'écho du monde. Donc, le fait qu'il est multiplié plus vite et qu'il ce qu'on appelle le charge virale, il est un petit peu plus fort avec Delta. Mhm. Ça veut dire qu'un djibouti, par exemple, pour tousser ou pour causer ou quelque chose comme ça, dans une gouttelette qui peut sortir là, pour n'a plus beaucoup de virus. Et que, quand il n'a plus beaucoup de virus, un djibouti peut absorber, il peut avoir plus de symptômes, il peut avoir tendance, plus sens infecté. Donc, à cause de ça même, encore une fois, docteur, nous profite sa plate-là pour dire à tout ben du monde qui peut suivre de l'émission, faire bien attention, prendre toute précaution qui vise, comme on explique nous clairement et simplement, qui le variant Delta est beaucoup plus virulent, est plus transmissible. Donc, à cause de ça, qui nous vise à faire bien attention. Donc, pour nous revenir à nos sujets, donc, de cause d'un antimicrobien, de cause d'un bactérie,
Donc, nous disons qu'il y a un vaccin qui attaque un virus. Est-ce qu'il me peut bien... Donc, un vaccin produit un anticorps. C'est l'anticorps qui peut protéger nous contre le virus. D'accord. Mais contre une bactérie, qui est capable de tuer une bactérie? Donc, bactéries, il y a un traitement. Bon, pour virus, il y a ce traitement antiviral. Mais bactéries, ce traitement, c'est un antibiotique. Mais il y a aussi certaines bactéries qui ont un vaccin. Par exemple, le typhoid fever, il y a un vaccin salmonella pour le typhoid fever. Ça, c'est connu depuis quelques temps. Donc, en général, c'est pour la plupart du temps, pour une bactérie, si nous pouvons traiter, nous pouvons traiter avec un antibiotique. Alors, encore une fois, je me rappelle un téléspectateur qui a dit, nous invité le docteur Dushanvir Nakchedi, qui est spécialiste en médecine interne et infectiologie dans l'hôpital Victoria, parce que la semaine pour sensibilisation antimicrobien. Donc, c'est une semaine qui a commencé depuis le 18 novembre, elle peut terminer le 24. Donc, il est important qui nous amène au cœur de ça à l'actualité là. Alors, docteur, ce qui me propose de faire une pause musique et nous revenir tout de suite après pour la suite de l'émission ici, Lausanne Créole. Sentiment blessé, d'un profond mollet qui aime mon sentiment. Quand il n'a personne pour comprendre, moduler. Mon fils sentiment piégé, et dans mon qui dit pas qu'il n'a personne pour comprendre du lien qui m'a chapé vie. Mon fils donne tout mon amour, mollet qui avait tout ce qui lui tient. Pas fin connaît comment pour préserver. Ah, c'est la guerre qui n'arrivait, mollet qui est mon épris en vie bordasée. Je préfère qui me vive pour la vie. À celle-là de pédia qui te pousse en c'est quand vous dois mon épli nanoni. À la réfire de la vie. Parce qu'il m'a aussi mon fin sans et crois-moi mon appareil regret nani. Faut pas repose-toi nani. Mon résiste comprend mon vivre libre. Si c'est ça qui doit faire l'amour. Thérapie nous reste célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais peut exister, si c'est ça qui doit faire l'amour. Thérapie nous reste célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais peut exister, si c'est ça qui doit faire l'amour. Thérapie nous reste célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais peut exister, si c'est ça qui doit faire l'amour. Thérapie nous reste célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais peut exister. Il y en a beaucoup comme ça qui fait de faiblesse l'amour. Après l'histoire du sel de tout point. Ce talent les d'envol le tout bronze, pauvre toi zénès qui n'a mouré. Le peuple poussé qui pas content toi. Soti mauvais pour me bonheur, et l'amour qui pérane me la vie. Pour remercier bon Dieu pour ça. Parce que l'amour se douleur, il fait souffrir, il fait pleurer, il fait la tête fatiguée. Maman Dieu tout ça la vie arrêtez, arrête je t'aime dans posté. Arrête-moi l'amour pour une suée. Parce qu'il a haut et n'a un bon Dieu qui persiste, tu te baisses, qui connaît qui doit danser. Pour tout ça, pas de qui te casser. Si c'est ça qui doit faire l'amour, les rap qui nous reste célibataires, comme ça nous vit plus serrés. Problème jamais peut exister. Si c'est ça qui doit
doit faire l'amour. Les rap qui nous restent célibataires, pour ça nous plus serrés. Problème jamais peut exister, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous restent célibataires, pour ça nous plus serrés. Problème jamais peut exister, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous restent célibataires, pour ça nous plus serrés. Problème jamais peut exister, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous restent célibataires, pour ça nous plus serrés. De retour dans nos plateaux avec nos invités, le docteur Dushanveer Nakchedi, qui est spécialiste en médecine interne et infectiologie dans l'hôpital Victoria de Pécose, l'aubaine bactéries, l'aubaine antimicrobien. Et donc, docteur, tu peux nous qui pour traiter bactéries en général, il y a un vaccin et antibiotiques. Donc, ça, antibiotiques là, il est déjà un thème, nous avons fait un thème là d'émission. Donc, un antibiotique qu'il y était. Donc, un antibiotique, c'est un produit capable, ou penser un produit chimique, mais il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont naturels. Ah bon? Donc, premier antibiotique qui reste, c'est la pénicilline, par exemple, le premier. Tu trouves ça depuis les champignons. Donc, comme les champignons, on peut être infecté par les bactéries, parce que les bactéries, les virus capables d'infecter les champignons avec les parasites et tout. Donc, ils protègent en produisant des antibiotiques. Donc, c'est là que nous avons découvert la pénicilline. Donc, c'est un produit naturel ou chimique qui est capable d'attaquer les bactéries, tuer les bactéries. Donc, un antibiotique nous sert une fois qu'il nous a une infection bactérielle qui est différent avec un vaccin. Bon, un vaccin, c'est pour la prévention. Avant que nous ayons une infection, nous commençons à servir un vaccin. Donc, par contre, un antibiotique ne pas servir pour la prévention, nous servir pour le traitement. Et il y a différents types de classes de antibiotiques aussi qui existent pour différents types de bactéries. Alors, qui c'est un antibiotique là, docteur? Donc, un antibiotique qui peut être de tout pour courant, c'est l'amoxicilline, par exemple. C'est une catégorie d'antibiotiques qui est dans la catégorie pénicilline. Et qui lui-même tombe dans une catégorie qui s'appelle bêta-lactam. Okay, donc, ça, c'est dépendant de sa forme chimique, sa structure chimique qu'il y a. Mais il découvert les autres types d'antibiotiques avec le temps. Et la raison qui fait qu'on commence à découvrir les autres types d'antibiotiques, c'est parce qu'il y a une résistance qu'il commence à développer. Donc, presque 100 ans de cela, quand on commence à vivre pénicilline dans la Première Guerre mondiale, nous commençons à remarquer qu'après quelques années, pénicilline arrête de marcher. Donc, pénicilline qui fait un arrêt de marcher parce qu'il y a une bactérie là, en particulier à l'époque, il y a une infection avec, par exemple, staphylocoque, qui est un type de bactérie. Il commence à produire une enzyme qui bloque sa antibiotique là, pénicilline. Donc là, nous avons besoin de développer les autres antibiotiques qui viennent après. Et l'antibiotique, par exemple, qui nous peut servir maintenant dans l'hôpital, c'est ceftriaxone. Ceftriaxone, c'est une catégorie, une classe d'antibiotiques qui s'appelle céphalosporine. Okay? Et qu'avec les temps, nous avons remarqué, surtout dans les années 80-90, qu'il nous commence à avoir une résistance avec ceftriaxone aussi, avec la céphalosporine. Ça aussi à cause de différents types d'enzymes et les autres méthodes qui les bactéries servent pour être résistants. Et que Next Generation, la génération qui vient après, c'est une autre classe d'antibiotiques qu'on appelle carbapenem. Carbapenem, nous avons lit à Maurice connu sous le nom de méropenem typiquement, mais dans les autres types aussi. Donc, méropenem nous servait dans l'hôpital et que nous avons plus de 10 ans de cela. Nous avons remarqué une résistance maintenant à méropenem aussi. Méropenem, c'est pour une dernière ligne d'antibiotiques qui nous est capable de servir contre les bactéries. Et qu'en 2008, par là, nous commençons à remarquer qu'il commence à une propagation à travers le monde. Ce n'est pas ici à Maurice, à travers le monde, de bonne résistance au méropenem. Et qu'après ça, nous commençons à remarquer nous nous a servi un autre médicament appelé colistine qui tombe dans une autre catégorie, une classe d'antibiotiques appelée le polymyxine. Okay? Donc, la colistine, depuis 2015, par là, nous avons remarqué qu'il commence à une résistance à la colistine. Donc, colistine, nous avons faire une mention,
plus nous pouvons bouger, nous pouvons de l'avant, nous pouvons servir des autres générations de ban antibiotiques, plus nous pouvons avoir effet secondaire. Oui. Donc, effet secondaire de colistine, un des effets qui nous connaissent, c'est néphrotoxicité, ça veut dire affecter les reins du monde. Donc, une personne qui a une résistance, multi-résistant à bactéries infectées comme ça, nous pouvons servir colistine, les reins capables d'avoir un problème. Et par exemple, les reins, nous avons un patient à mourir quand nous servons colistine, nous avons un problème neuropathique aussi. Donc, neuropathique, il y a un patient qui commence à avoir un fits, une crise épileptique. Il y a un patient qui commence à avoir un problème dans le nerf, etc., commence à affecter. Donc, c'est les autres générations d'antibiotiques qui deviennent de plus en plus toxiques. Malheureusement, nous payons un choix à cause d'une résistance qui peut développer. Donc, à Maurice, nous commençons à remarquer qu'il y a une résistance à la colistine aussi. Donc, par à travers le monde, il finit de Maurice, une bactérie qui est résistante à la colistine. Donc, maintenant, qui nous peut servir? Vous comprenez? Donc, il y a un gros problème. C'est pour ça que c'est un gros issue à travers le monde. L'OMS et le World Health Assembly et tout ça, ils nous ont plusieurs fois poussé à adresser ce problème mondial là. Et docteur, que ça qui est important, nous pas en école de la pharmacie, nous demandons antibiotiques. D'ailleurs, nous pas pour gagner antibiotiques comme ça même, over the shelf comme ça. Alors, qui fait l'important qui c'est un docteur qui prescrit à nous un antibiotique? Donc, enfin, comment nous fait causer le symptômes qui nous gagnent quand nous avons une infection? Les pas spécifiques, pas une affaire facile pour essayer de connaître est-ce qu'il y a une infection virale ou bactérienne. C'est un médecin qui se pose guette le patient, examine le patient, parce qu'il y a une infection virale. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques pour traiter. Mais c'est une infection bactérienne, là qu'il a besoin d'antibiotiques. Alors, à cause de ça même, quand il dit la grippe, pas nécessairement il prend antibiotiques. Exactement, parce que la grippe en général causée par un virus. Donc, par exemple, si nous cause la grippe par une infection respiratoire, il y a une étude épidémiologique qui nous fait à travers le monde, mais même à Maurice, quand nous prenons des samples régulièrement, chaque année, on a un patient qui a un symptôme de la grippe et que nous avons testé, nous avons checké quel type de microbe qu'ils étaient. Non. Et que la plupart du temps, c'est un virus qui cause ce symptôme-là. Donc, les bêtes, si vous avez une infection avec un virus, vous allez prendre un antibiotique. Mais pas dans le cas de corona, docteur, encore une fois. Nous rédialer, ben dis qui a un problème, et qui peut avoir un symptôme et qui peut tester positif ou pas, je besoin encore une fois nous rédialer, consulter le docteur. Définitivement. Pour le coronavirus, c'est besoin de consulter le docteur parce que le coronavirus est capable d'avoir une complication qui est un petit peu plus grave qu'une simple la grippe. Donc, nous avons besoin de monitorer, nous avons besoin de checker est-ce qu'ils ont besoin d'oxygène, est-ce qu'ils peuvent développer une complication pulmonaire, est-ce qu'ils ont besoin de médecins, etc. Et docteur, pour revenir à antibiotiques, qui fait, est-ce qu'il est important qu'ils nous suivent sa prescription-là à la lettre? Nous avons besoin de penser comment est-ce qu'il y a une résistance développée, une résistance dans un microbe. Donc, un microbe, il peut multiplier. Pareil comme un coronavirus, s'il reste multiplié, il fait une mutation. Pareil pour bactéries, il fait une mutation. Donc, si nous commençons un antibiotique, il y a des 3 mutations là-dedans qui sont capables de résistance à l'antibiotique là. Si Dimoulen prend antibiotique là plus longtemps qu'il besoin prend. Disons, tu besoin prendre antibiotique là pour 7 jours, il prend pour 2 semaines, pour 3 semaines, pour 4 semaines. C'est un microbe qui est résistant à l'antibiotique là. Il commence à se propager, il commence à se multiplier parce que l'antibiotique là pénal les fait l'eau. Donc, il peut multiplier, il peut aller même. Là, il peut réinfecter avec ce microbe qui est plus résistant là. Et il peut transmettre ça aussi sur la famille. Il peut transmettre ça dans l'environnement. Il y a l'autre patient qui a passé dans l'hôpital, l'autre patient qui a gagné ce microbe là. Donc, les besoins suivent la prescription strictement. Et pas juste ça, pas juste la duration qui comment dire, je peux prendre antibiotiques trop longtemps, donc ça est capable d'augmenter la résistance. Et une fois, on rate la prescription. Je prendre le matin et tantôt, je prends juste le matin. Soit je prends des comprimés, je prends N comprimés, ou quand je prends N comprimés, je prends la moitié comprimée ou quelque chose comme ça. Donc, qui ça fait? Ça fait que la concentration de l'antibiotique dans l'écho diminue. Donc, quand une concentration antibiotique dans l'écho diminue, ça veut dire qu'il y a une bactérie qui a une résistance intermédiaire, qui est capable d'être encore plus résistant. Donc, la résistance ça commence à augmenter. Si par contre, tu prends une dose, là, commence à prescrire, toute cette bactérie, tu peux finir mort.
mais je ne prends li à la moitié dose ou moins dose, concentration là pas suffisante pour tout bactérie, li aide cette bactérie là multiplier, développe la résistance. Donc, ça veut dire quand Zimoun commence un comprimé, un médicament antibiotique, les bisins pas arrêter, même s'ils sont mieux au bout de, allons dire, 3 jours. Exactement. Donc, normalement, qui fait nous dire un pas arrêter prendre un médicament, prescription avant l'air, c'est parce qu'il y a une rechute qui est capable d'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, ça rechute, docteur? Une rechute, par exemple, disons une pneumonie, nous dit à lui de prendre un antibiotique pour, disons, 7 jours. Il arrête après 2 jours, 3 jours, parce qu'il ne sentit mieux. Mais là, il y a encore un petit peu de bactéries dans ce corps. Ce petit peu de bactéries-là, aussitôt que tu arrêtes l'antibiotique, là, ils recommencent à multiplier, ils recommencent à propager dans les corps du monde. Là, après quelques jours, ils commencent à avoir un symptôme. Ça, on a besoin de rechute. Ça se dit que la maladie est revenue, symptômes-là sont revenus, et qu'ils recommencent quand même un problème respiratoire encore une fois. Donc, deuxième fois que les gagnent cette infection, ils sont capables de résistance à ce coup-là parce qu'ils finissent par l'antibiotique dans le premier temps. Donc, à cause de ça, que nous disons que les bisins continuent son antibiotique pour duration qui le docteur prescrit. Alors, je me rappelle qu'il y a nous invité le docteur Dushanvi Nakchedi, qui est spécialiste en médecine interne et infectiologie dans l'hôpital Victoria. Nous pécose l'aubaine antimicrobien. Mais surtout, qui a une solution, qui a un médicament qui est là pour aider éliminer les microbes. Alors, docteur, là, nous pécose dans la santé, c'est-à-dire quand vous êtes malade, vous prenez un antibiotique pour guérir. Mais est-ce qu'il y a une précaution qu'ils ont besoin de prendre en externe? Par exemple, là, nous pétendons beaucoup, servir un sanitizer. Est-ce qu'il y a un sanitizer? Est-ce qu'il y a l'alcool, les touilles bactéries, les tous les virus en dehors, dans l'air? Donc, sanitizer, nous avons pensé dans beaucoup de types de sanitizer. Il y a l'alcool qui nous sert le plus fréquemment, mais il y a les autres sanitizers aussi. Mais l'alcool, quand nous peut causer, est efficace contre les virus, il est efficace en général contre les bactéries et contre les champignons, etc. Mais il y a une exception. Par exemple, il y a une bactérie qui est quelquefois capable de résistant à l'alcool et surtout les spore-producing bacteria, c'est-à-dire qu'il faut une spores. Ça là, une fois, nous ne sommes pas capables d'utiliser avec l'alcool. Ce qui nous suggérait là, c'est de laver la main. Quand vous lavez la main, c'est pas une spore pour sortir. Avec savon, bien sûr, et que là, les pour aller tuyautage, donc, savon, les touilles quand même une bactérie, les touilles un virus. Les savon, pour tuer un microbe, définitivement. Et par juste les tuer un microbe, nous avons pensé aussi qu'on peut servir de l'eau et savon, nous peut tirer aussi la graisse, nous peut tirer aussi malpropreté, nous peut tirer aussi tout ça, spores qui est capable de produire l'eau nous la met là. D'accord. Et quand nous dire justement virus ou bien bactéries, quand nous peut cause, parce que là en ce moment nous peut servir beaucoup de sanitizer, d'alcool, etc. Donc en même temps, est-ce qu'il est capable et a un impact, un side effect, est-ce qu'il nous a servi avec modération quand même? Donc l'alcool, ce problème principal, c'est la main, une fois commence à brûler, la main commence à avoir un petit type d'allergie, la peau commence à gâter, etc. Donc, une solution qui est proposée internationalement depuis beaucoup d'années, c'est mettre un moisturizer, ou soit dans l'alcool là, ou de préférence, après servir l'alcool là, servir un petit peu de moisturizer dans la main, et qui protège la main, pour empêcher la main de sec. Mais si il y a beaucoup de problèmes avec l'alcool, les désinfectants, la plupart du monde lave la main avec savonnette, surtout une savonnette qui est assez soft, une soft soap, qui commence à aider. Et donc, quand on peut dire nous, il y a pourtant qui nous comprend aussi l'importance qui nous-mêmes nous vient discipliner. Nous la met le plus souvent possible. Et explique-nous peut-être, docteur, hand sanitizer, comment est-ce qu'il travaille, vous entendez, qui est hand sanitizer, c'est-à-dire quand vous mettez dans la main, même si vous tous une surface, on dit à côté, on a peut-être virus,
quand on met tout la mélo sa surface là, ça virus là, il rentre dans le sanitizer et il utilise. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, nous avons pensé comment nous pouvons servir un sanitizer avant tout. Un D'accord. sanitizer, quand nous mettons dans la main, nous supposons comment se placer après sur la main bien, jusqu'à qu'il sec. Oui. Ça veut dire pas supposé rester qu'un sanitizer dans la main quand nous mettons tout une surface. OK. Donc, typiquement, nous pas supposé péter le virus au sanitizer là quand nous pétons surface là. Alors, si nous pensons une surface infectée par un virus, ce que nous supposons faire, c'est prendre un chiffon, après nettoyer sa surface là avec le sanitizer, avec l'alcool ou avec un désinfectant. Nous devons faire bien attention avec la concentration de désinfectant que nous avons servi et que nous devons faire attention avec ce qu'on appelle le contact time. Ça veut dire qu'il prend un peu le temps avant le virus d'en mort, il va pour moi un seul coup en place. Donc, une fois, nous devons attendre un petit peu de temps avant de nous resservir et de retoucher sa surface là. Ah, quand même. Et là aussi, ben, antiseptique, docteur. Est-ce qu'il est bon, il est efficace contre un virus, contre une bactérie? Oui, donc il y a un antiseptique. La différence, c'est un désinfectant un petit peu plus général, donc contre beaucoup plus de microbes. Un antiseptique, est plus spécifique un petit peu pour une bactérie. Donc, quand nous peut servir un antiseptique, nous devons penser, OK, nous avons servi, pas de problème, mais nous devons penser qu'il est capable de développer une résistance pour une bactérie là capable de développer résistance à un antiseptique avec le temps. Donc, ça aussi, servir en modération, pas servir en excès. D'accord. Et qui nous gagnait, nous va pas donner aucun nom commercial, mais une solution qui nous trouvait dans une réunion dans un supermarché. Donc, nous sommes capables assez, mais nous servir modérément. Exactement. Alors, docteur, ce qui me propose aussi, nous faire une pause musique. Et nous revenons pour dernière partie de l'émission Azordi, l'Océan Créole. Je me rappelle que nous peut cause Azordi, l'aubaine antimicrobien. Ça qui pour toi, ce reflet, tu doux pour mal à soi, wa wa wa. Priez qui ça l'étincelle, la n'a pas dans mon royaume, toi même qui m'a la reine. Petit sourire, c'était une explosion pétale qui peut fleurir dans une saison l'amour. À nous entrelace, nous les bras, ouais, tout est tout. À nous donne la vie, à nous donne la vie, et sans moyen. Chile la la la. Bonne bonne, c'est quoi l'expérience, ouais, dans la vie? Bonne l'espérance dans la vie, c'est comme un pour toi. Chile la la la. Je dirais que c'est difficile de retrouver. Aïe, on va la peine, c'est le posé, pour qui moi vivre reposer. La la. Wa wa
entame dernière partie de l'émission aujourd'hui avec nous invités de Pécos l'aubaine antimicrobien. Donc, docteur, dans le cas de ben enfants qui ont ben problème d'infection, donc celui-ci se prend antibiotique. Est-ce que le fait qu'il se prend antibiotique a une répercussion quand il devient adulte? On connaît, antibiotiques, nous connaissons maintenant que il y a une répercussion dans ce qu'on appelle la microbial flora. Donc, nous flore microbienne qui nous dans notre propre corps. Donc, il est capable de débalancer ça un type de microbe qui nous est là. Il y a un type de microbe qui nous appelle gram positif et le type de bactéries qui nous appelle gram négatif. Donc, une fois ça débalancé, nous sommes capables définitivement de gagner une complication. Okay? Une complication, par exemple, une infection avec un champignon, qui beaucoup de gens qui prennent un antibiotique, une fois de gagner une infection avec un champignon. Mais typiquement pas grave, mais une fois il est capable, une grave, si ça rentre dans le sang et qu'il commence à propager. Mais il y a les autres liaisons, une fois que nous remarquons, qui ont un débalancement dans les microbes dans les corps, c'est une tendance pour gagner. Okay? Donc, les enfants, c'est mort. Bien sûr, tant qu'il possible, nous pouvons éviter de donner antibiotiques. Mais les enfants qui ont une infection bactérienne, nous pouvons bien faire un choix dans cette situation-là. Mais il ne faut pas nous abuser. Ça, c'est une affaire qui nous besoin penser. Il ne faut pas qu'un parent amène ses enfants côté un pédiatre. Il n'est pas faux pédiatre là pour donner un antibiotique. Écoute le conseil du médecin. Oui. Après, une fois, il y a un médecin aussi qui a abusé. Plus facile de donner une prescription d'antibiotiques, droite-gauche. Ça aussi, il ne faut pas. Pas dire tout médecin, mais certains médecins sont capables de faire ça. Parce que, comment le trouver, il est capable d'augmenter la résistance d'un microbe. Et qu'une fois qu'il y a un microbe là, une bactérie là, vient résistant à l'antibiotique, nous pouvons servir un third line, fourth line antibiotics qui n'a plus d'effets secondaires et bien souvent les moins efficaces aussi. Alors, quand nous effets secondaires, depuis tout à l'heure, on énumère un petit peu ben effets qui courant. Est-ce qu'il y avait des autres effets, docteur, qui peut-être paraissent banals, mais qui quand même il est capable de conséquent? Un effet secondaire plus commun et plus simple pour une bactérie qui beaucoup de patients qui prennent antibiotiques pour connaître, c'est un problème digestif. Okay? Ils sont capables de un petit vomissement, ils sont capables de nausée, ils sont capables de un peu de diarrhée. Ça, c'est assez courant, c'est assez typique. C'est un autre groupe de patients qui sont capables de une allergie. Et une allergie divisée en différentes catégories. Une allergie mineure, un petit peu de rougeur. C'est assez courant, c'est assez typique. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des gens qui sont capables d'avoir une allergie très grave. Donc, vous êtes capable de gonfler, toute la gauze capable de serrer, vous êtes capable d'avoir un problème touffé et un groupe de personnes qui sont capables de avoir ce qu'on appelle choc anaphylactique. Donc, un choc anaphylactique avec un antibiotique, c'est quoi? C'est un patient qui sa tension commence à baisser, qui se pouls commence à monter et qui bien souvent il peut besoin dans un ICU, dans un soins intensifs pour gagner un médicament très approprié pour ce problème-là, un cortisone, etc. Pour lui remonter cette tension et que bien sûr besoin arrêter son antibiotique le plus vite possible là pour lui bien. Et qu'une fois ça a une allergie grave là, il est capable fatale. D'accord. Si pas faire attention, bien sûr. Si pas faire attention, bien sûr. Donc, encore une fois, docteur, peut-être les bons rappelle-nous à quel point il y a pourtant pas servir un antibiotique comme ça, n'est que prendre, n'est que boire, besoin à l'avis du médecin. Exactement, besoin de l'avis du médecin. Il y a un acte, un peu le pharmacie acte à Maurice. Un pharmacien pas supposé donner un antibiotique et beaucoup les autres médicaments d'ailleurs sans une prescription d'un médecin. Il ne faudrait pas que le public aussi aille vers le pharmacien et mette pression sur le pharmacien là aussi, oublie ce pharmacien là pour donner un médicament comme ça. Mais le pharmacien là, lui aussi, il bien prendre ses responsabilités et qu'il ne faudrait pas lui donner ça antibiotique là bric-brac à n'importe qui, n'importe comment, parce qu'une fois, il y a l'effet qui est capable d'agir, pas juste au patient là, mais l'effet là, comme on dit, une fois que le patient développe un microbe résistant, il est capable de se sentir bien, mais il est capable de donner ce microbe là un autre dimanche dans la case qui est capable plus vulnérable, capable plus vieux, qui est capable immunodéprimé et que ça dimanche là capable de développer une conséquence grave. Et qui c'est la pharmacie acte là, dit docteur? Donc, dans la pharmacie acte, il y a beaucoup différentes parties, beaucoup différentes sections.
et que les dirigeants pharmaciens pour connaître qui exactement les besoin faire dans la pharmacie. OK, et un des composants de sa pharmacie là, les causes de médicaments qui comment dire, les besoin une prescription d'un médecin, l'avis d'un médecin avant de les donner. Et qui fait certains médicaments, besoin prescription, certaines pas besoin, certaines qui qu'on appelle over the counter. C'est parce qu'ils savent un médicament qui besoin prescription là, il y a un l'effet secondaire. Il y a l'effet qui un pharmacien peut-être n'est pas pour capable au courant, il besoin l'avis d'un médecin pour examiner le patient, pour faire un test, pour connaître exactement qui médicament pour donner. Là, il est capable de donner ce médicament-là. Et docteur, un autre cas de figure, c'est que quand un dimoun lié un antibiotique la case, on dit il y a un dimoun qui a une petite la pharmacie, que tu gardes un petit stock médicaments au cas où, par précaution, en prévention. Est-ce que si moi j'ai un antibiotique que moi, je ne peux pas boire là, un membre de la famille gagne la grippe, il gagne une infection, est-ce qu'il est capable de donner cet antibiotique-là? Non, nous pas encourage ce qualité de comportement-là. Un des problèmes qui nous peut capable gagner, par exemple, c'est antibiotique là capable de finir expirer. Un antibiotique périmé, nous pas supposé d'un patient. Mais pas juste ça, parce que Dimona n'est pas un médecin, il va vous connaître est-ce qu'il est antibiotique là approprié. Comme on dit, il y a beaucoup de classes d'antibiotiques. Et que chaque classe d'antibiotiques servent pour différents types de microbes et que différents types de microbes causent différents types de symptômes. Donc, nous devons penser que nous pas un médecin, nous ne sommes pas capables de connaître qui molécule plus appropriée pour donner à un patient. Nous ne sommes pas connaître si le patient-là a une infection virale ou une infection bactérienne. Donc, nous ne sommes pas connaître est-ce qu'il y a vraiment antibiotique là pour marcher ou pas. Et docteur, malheureusement, on arrive déjà à la fin de l'émission. Presque la fin. Donc, qui vous dit à nous, pour terminer, qui conseille au cas de nous? Donc, peut-être moi, tu peux mentionner qu'il y a un thème, l'Antimicrobial Awareness Week, c'est Spread Awareness and Stop Resistance. Okay, spread awareness veut dire nous faire du monde au courant, nous prenons nos responsabilités qui est un problème au niveau antimicrobial dans le monde. Stop resistance veut dire arrête la résistance au niveau des bactéries surtout qui peut propager et qui ont précautions que nous pouvons prendre. Par exemple, pas abuser d'antibiotiques, et pas juste des patients qui pas abusent, pas juste le public, mais aussi des médecins, aussi des pharmacies, etc. Il ne faut pas abuser d'utilisation de antibiotiques. En tout cas, merci beaucoup, docteur Dushanvir Nökchedi. Encore une fois, je me rappelle qui est spécialiste en médecine interne et infectiologie dans l'hôpital Victoria. Merci beaucoup, Nathalie. Merci de répondre à toutes nos questions. Et avant de terminer, je suis content encore une fois faire un appel à tous les Mauriciens en cette période difficile là. Depuis des 3 semaines, nous pouvons y aller. Si vous pouvez non pour faire, ou une ben des mosques qui sont capables d'atteindre, pas prendre risque en ce moment pour sortir, évite la foule, mettre au masque, continuer sanitiser la main, lave la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon. Garde distance physique entre vous et les autres d'immunes, même si c'est un membre ou famille, évite coster et ensemble à nous tous faire qui coronavirus reculer qui y arrête propager plutôt dans nos zolitisil. Nous disons merci pour l'attention ici au Scène Créole. Nous retrouvons très bientôt pour un nouveau magazine où la santé parce que penanonier qui est plus précieux qui est la santé.